Je disais donc bonjour. Bonjour et merci d'être si nombreux aujourd'hui. Donc mon solo, puisque c'est un solo, s'intitule Soft Power, Hard Questions. On dit souvent que le soft power, c'est l'arme douce des puissants. Mais si le vrai pouvoir, c'était le pouvoir de créer et de maîtriser les imaginaires. Vous savez quoi, je vais mettre mes lunettes, ça fonctionne mieux avec les lunettes. Je reprends. On dit souvent que le soft power, c'est l'arme douce des puissants. Mais si le vrai pouvoir, c'était le pouvoir de créer et de maîtriser les imaginaires, créer ses formes, ses récits, ses futurs. Je suis Elisabeth Gomis et je suis ici pour vous parler du projet que je dirige et qui entend placer la création africaine et son archipel diasporique au cœur de l'influence mondiale. Ce projet, c'est Mansa, Maison des mondes africains. La promesse Mansa, c'est d'envisager la création comme levier d'innovation globale et la culture comme outil de recherche et développement. Parce que la culture façonne les représentations, les comportements et par extension les marchés, et parce que la culture fabrique du sens et du pouvoir. Dans un monde saturé de récits et de représentations, de données et d'images venues du Nord global, créer depuis les Suds est devenu un acte politique. Seulement, nous le savons, sur ce continent, la création est partout. Malheureusement, elle manque souvent de structuration. Et pour refuser l'effacement, revendiquer sa place et ne plus se laisser raconter par d'autres, il faut repenser notre rapport à la culture et investir pleinement le champ des arts et des imaginaires, spécialement à l'ère de l'intelligence artificielle. Sur ce terrain, l'Afrique est malheureusement un angle mort dans les bases de données. Pourtant, l'IA, elle est là, elle accélère, elle classe, elle écrit. Et si nous ne nourrissons pas les machines nous-mêmes, avec nos récits, d'autres le feront à notre place. Vous le savez bien, la nature a horreur du vide. Alors vous allez me demander quelle est la place de Mansa à cet endroit, pourquoi Mansa en France et pourquoi maintenant. Mansa est né d'un manque. Quasiment 4 générations d'enfants d'immigrés et toujours aucune représentation sincère, visible, reconnue pour accueillir les récits complexes, multiples, millefeuilles de celles et ceux qui vivent entre ici et là-bas, à moitié connectés, à moitié déracinés, mais pleinement dans leur temps. Alors créer des ponts entre création, transmission, recherche et tech, dans ce que je nomme ni un musée, ni un centre culturel figé, était et reste essentiel. Ce que nous construisons, c'est un outil culturel vivant, en mouvement, pensé par et pour une nouvelle génération d'afrodescendants et d'alliés. Ce que nous proposons, c'est d'offrir les moyens de se réaliser, de se produire, parce que nous ne voulons et n'avons plus les moyens d'être spectateurs de nos propres destins. Ce que nous proposons donc chez Mansa, c'est certes de la culture diffusée pour amplifier les initiatives, mais c'est principalement outillé avec un incubateur dédié au métier de la création, notre fabrique des nouveaux imaginaires, laboratoire d'idées cherchant toujours à hybrider dans les formes. Concrètement, nous créons du soft power en agissant sur sa matière première, le récit. Et pour amplifier le mouvement, nous devenons donc médias, au sens propre du terme, un intermédiaire privilégié pour donner de l'écho aux acteurs afrodiasporiques du changement, où qu'ils se trouvent sur cette planète, et nous permettons les connexions parce que nous sommes bien plus puissants que nous l'apparaissons. Ce que je veux offrir à cette génération qui arrive à travers Mansa, c'est d'investir dans une stratégie d'influence qui ne descend pas d'en haut, mais qui émerge du terrain, des luttes, des intuitions, pour s'élever au rang de projet politique et culturel. Je veux offrir de la souveraineté narrative et du pouvoir de faire, de l'agentivité. Et là, je pense au Fonds Maïssa, chez qui je faisais une intro hier. Je pense à Séraphine Angoula et le travail qu'elle mène avec le SCAC, notamment en direction des femmes dans l'industrie du cinéma. C'est exactement à cet endroit-là que nous voulons agir. Parce que le soft power, ce n'est pas que le cinéma ou les musées. C'est une dynamique globale qui agit sur les affects, les désirs, les langages. Et dans notre cas, c'est de la souveraineté narrative. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de créer avec Mansa. En conclusion, nous ne voulons pas parler au récit dominant. Nous voulons en bâtir un autre, tout aussi puissant, mais inclusif, structuré et désirable. Un récit archipel porté par 1001 voix qui ne demande plus une place, mais un archipel qui vient avec son monde, ses formes, ses savoirs et sa vision. Parce que dans ce siècle où tout s'accélère, entre IA et nouveaux pouvoirs, celui qui tient le récit, tient la trajectoire et tient le cadre du monde à venir. Merci à vous.